Merci. Bien, bonsoir. Bonsoir. Mon cœur est vraiment très... Je remercie le Seigneur parce que je me dis que j'aime tellement partager avec vous ce que j'ai compris de la croix. Et je me dis que si vous voyez les mêmes choses que moi, alors je comprends pourquoi vous êtes là ce soir. Vous savez, je ne prêche que ce que je vis. Et ce que je sens habité par moi. Et le sacrifice du Christ m'obsède chaque jour. Quand j'ai compris ce que Dieu avait fait dans ma vie, je suis obsédé de savoir que Dieu est mort pour moi. J'ai dit à Dieu, le jour où, à chaque fois que je dirai ça, je ne me sens pas au-dedans de moi avec des frissonnements, je suis en danger. Je vous le dis. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas être indifférent. Et tous les jours, dans mes méditations, dans mes réflexions, dans mes messages, je suis obsédé par l'idée que Dieu est mort pour vous et pour moi. Je ne peux pas penser à autre chose quand je pense à Dieu. C'est quelque chose qui m'obsède. Hier soir, j'ai été très touché par les échanges que j'ai eus avec votre pasteur l'Ancien et son épouse. J'ai été très touché par son humilité. Je suis rentré chez moi, j'ai prié, j'ai été bouleversé, nos échanges, et du coup, j'ai été poussé par présenter un autre message que je devais présenter. C'est encore un message centré sur la croix. J'en ai beaucoup, mais j'avais prévu d'autres choses, même si je parle de la croix dans les autres choses, mais pas aussi profondément. Alors j'espère que j'ai été bien inspiré. Et le message de ce soir s'intitule « Le Christ pendu au bois ». Nous allons essayer d'entrer... Vous savez, j'ai beaucoup étudié les prophéties. J'ai beaucoup étudié le livre de Daniel. J'ai beaucoup étudié l'Apocalypse. Mais je suis un être passionné. Quand j'étais dans le monde, j'étais passionné dans le monde. Et je peux vous assurer que quand j'étais dans le monde, je n'avais pas besoin que mes copains viennent en me disant « Ah, tu sais, tu as besoin d'une semaine de réveil et de réforme. » J'étais zélé dans le monde. Parce que nous sommes tous des êtres passionnés. Parce que Dieu est un être passionné. Parce que Dieu est un artiste. Il suffit de considérer la création. Car Dieu est un être de plaisir. Il suffit de concevoir la sexualité pour le mariage. Attendez, ce Dieu-là est un Dieu jouissif, un Dieu de réjouissation. Et c'est pour ça que nous sommes des êtres passionnés. Mais la prophétie, si je devais la résumer en disant c'est la météo, c'est pour annoncer ce qui va arriver. C'est passionnant intellectuellement, mais ça ne me rend pas amoureux. C'est la personne de Jésus-Christ qui me touche. Et voilà pourquoi, si vous voulez, je suis vraiment obsédé par la personne du Christ. Et j'ai pris très au sérieux sa parole lorsqu'il dit, et lorsque, Jean 8, 28, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, donc à la croix, vous connaîtrez qui je suis. Et quand j'ai découvert des passages dans la Bible, et notamment celui dont nous avons travaillé sabbat matin, Apocalypse 5, que les anges sont passionnés par la mort du Christ. Ils continuent de sonder le sacrifice de Jésus-Christ. Vous avez ça dans 1 Pierre 1. Ils continuent. Quand vous avez quelque chose qui vous a ébranlé, vous en voulez plus encore. Alors, ce soir, le Christ pendu au bois, je voudrais avec vous partager ce texte pour commencer, qui se trouve dans Luc 22 et le verset 37. Luc 22 et le verset 37.
Luc 22 et le verset 37, car je vous... Alors peut-être aussi quelque chose que je voudrais vous dire. Vous savez, je suis resté un homme de papier. Vous voyez, je suis resté un homme de papier. J'ai appris ça de mon père, c'est-à-dire que mes messages, si vous voulez, vous voyez, c'est... Je les écris. Parce que je me suis aperçu que quand on écrit, quand on travaille un message, avec quand on rature, quand on écrit, je trouve que c'est vraiment manger la parole de Dieu. Vous voyez? Je vous invite aussi, quand vous étudiez la parole de Dieu, prenez la Bible. Parce qu'avec un écran, j'ai l'impression qu'on ne rentre pas aussi profondément. C'est ma conception personnelle. Voyez-vous? Bien. Donc, excusez-moi si je prends ma Bible, n'est-ce pas? Et puis, vous savez, maintenant, le sabbat matin, moi, je me souviens quand j'étais petit ici, un adventiste sapait un sabbat matin en plein soleil, en train de monter un morne pour aller à l'église. On savait que c'était un adventiste du 7e jour. Mais maintenant, quand vous venez au temple samedi, on a l'impression que vous êtes des businessmen avec les portables et des tablettes. Les gens ne savent même plus que... Moi, je suis fier de porter ma Bible dans la main. C'est un témoignage que je rends. Quand les gens me voient à Versailles, quand je travaille à la main, quand ils me regardent, ils voient que j'ai ma Bible et mon cantique. C'est important, c'est des petits détails, mais c'est des témoignages. Alors, dans Luc 22, verset 37, il est dit, car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Et là, Jésus va citer le prophète Ésaïe. Il a été mis au nombre. Le mot malfaiteur ici, c'est transgresseur de la loi. C'est pécheur. Il a été mis au nombre. Certaines versions disent il a été compté parmi ou avec les malfaiteurs. Mais anomos, transgresseur de la loi, les pécheurs. Bien. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Quand vous faites une recherche sur le mot ici grec, parce que j'ai passé tellement de temps pour comprendre mis au nombre, des reconnus, identifiés, considérés, etc. Bien. Il y a une version que j'aime beaucoup, donc, puisque le Christ cite le prophète Ésaïe, c'est une des versions du rabbinat français, et qui dit qu'il s'est confondu avec les malfaiteurs. Et j'aime beaucoup cette version-là, parce que, en tant qu'avocat, je me suis quand même posé des questions. Parce que lorsque nous disons que Christ, parce que vous savez, nous prenons des versets, on n'observe plus les versets, on a déjà entendu ça 150 000 fois, et je ne veux pas rentrer là-dedans. Quand nous y a porté les péchés, alors j'entends sur la tête, sur le dos, sur les épaules, j'entends plein de choses. Et quand on commence à dire qu'est-ce que ça veut dire, vous savez, je continue à étudier pour savoir ce que ça veut dire que porter les péchés. Alors on dit la culpabilité. Et là, on est déjà en problème. Il a porté la culpabilité de nos péchés. Mais dites-moi, quand votre conscience vous accuse d'un péché, on demande pardon. La conscience, ma conscience ne peut m'accuser que si j'ai commis un péché. Si je n'ai pas commis de péché, ma conscience ne va pas m'accuser. Alors si quelqu'un vous dit dans la rue, mais dis-moi, puisque tu dis que Christ a porté ma culpabilité, comment peut-il porter ma culpabilité si sa propre conscience ne peut pas l'accuser d'un péché qu'il n'a pas commis? Qu'allez-vous répondre? Qu'allez-vous répondre?
nous disons qu'il a porté notre culpabilité, notre châtiment. Nous avons vu ça dans les prédications précédentes. Hein. Condamnation, châtiment, notre mort. Même s'il y a des gros débats théologiques, mais Dieu mettra tout le monde d'accord dans le jugement. Chacun. Ok. En tout cas, s'il a porté ma mort, ça ne peut pas être la première. Hein. Bon. C'est la seconde. Dans le contexte du jugement dernier. Hein, puisqu'il n'y a que 2 morts dans l'Écriture. Alors on enseigne qu'il y a une mort unique. Mais, sauf que Jésus te dit qu'il indiquait de quelle mort il devait mourir. Et dans la Bible, on ne me parle pas d'une mort unique. À notre place, etc. Bon. Donc, déjà, je me suis dit, mais comment le Christ peut-il porter la culpabilité des péchés de Frédéric Michel, c'est-à-dire conscience d'être coupable, alors qu'il n'a pas commis mes péchés? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé ce genre de questions. Ça, c'est vraiment entrer dans le sacrifice du Christ. Vous comprenez? Je vais essayer de complexifier un petit peu. Regardez ce qui est dit dans Proverbe 17 et le verset 15. Parce que vous savez, nos amis juifs, ils nous observent, ils nous écoutent. Et je peux vous assurer qu'ils ont quand même l'Ancien Testament. Ils connaissent. Regardez. Quand nous disons que c'est un innocent qui est mort à la place des coupables. Vous entendez ça? C'est un innocent qui est mort à la place des coupables. Dans Proverbe 17, si vous tombez sur un ami juif qui vous dit « Mais écoute, il y a un problème par rapport à ça. Il y a un problème. » Parce que Proverbe 17, verset 15 nous dit ceci. « Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. » Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Le texte est clair ici. Bien, prenons encore un autre texte. Allons dans Exode. Là, je suis en train de citer, on va citer la loi maintenant. Exode 23 et le verset 7. Exode 23 et le verset 7. Dans Exode 23 et le verset 7, voici ce qu'il est dit. « Tu ne prononceras point de sentence inique, et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. » Ça, c'est la loi. Et les Juifs connaissent ça. Donc quand les Juifs entendent que c'est un innocent qui est mort à la place des coupables, surtout que pour le Juif, il sait très bien que celui qui est pendu au bois, il connaît la loi de Moïse. Il sait très bien que celui qui est pendu au bois n'est pas un innocent. Bien. Prenez toujours dans la loi, Deutéronome 24 et le verset 16. Je prends quelques textes, il y en a plusieurs, mais comme le temps passe vite là, Deutéronome 24, verset 16. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et on ne fera point mourir les enfants pour les pères, on fera mourir chacun pour son péché. Et pourtant, le Christ a porté mes péchés. C'est en contradiction avec la loi de Moïse. Bien. Prenons maintenant les prophètes. Pourquoi je parle? Parce que la Bible dit que le Christ est venu, non pas abolir la loi et les prophètes, mais pour accomplir la loi et les prophètes. Et Paul dira que maintenant est manifestée la justice de Dieu sans la loi. Alors, ce n'est pas qu'il bazarde la loi, c'est qu'il n'y a pas de justification par la loi. Donc la justice de Dieu, c'est le Christ crucifié, à laquelle la loi et les prophètes rendent témoignage. C'est-à-dire que la loi applaudit le Christ crucifié, et les prophètes aussi. Mais comment la loi et les prophètes peuvent-ils applaudir le Christ crucifié, alors que la loi et les prophètes disent qu'on ne peut pas condamner un innocent à la place des coupables? Vous voyez comment je pose la problématique ou pas? C'est bon, il faut travailler tout ça. Mais sinon, on ne va pas nous prendre au sérieux, chers amis. Vous ne pourrez jamais convaincre le monde en vous contentant de dire que Christ est mort. Il y a trop de complexité. Il faut rentrer dedans. Vous comprenez? Donc, si vous avez un juif qui vous sort Exode 23, 7, et en plus Ézéchiel 18, vous savez très bien ce que dit le prophète Ézéchiel.
Ézéchiel 18. Ézéchiel 18 et le verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Et pourtant, nous disons que le Christ a porté nos péchés. Et c'est biblique. Il faut comprendre ça, il faut expliquer cela. Et on va finir par Jérémie 31. Dans Jérémie 31, verset 30, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Bien. Donc ça, si vous voulez, je vous ai donné un petit peu ici la loi et les prophètes. Lorsque nous disons, certains prédicateurs disent, Christ est mort pour nous. C'est biblique. Bien. D'autres prédicateurs disent que Christ est mort pour nos péchés. C'est biblique. Bien. D'autres prédicateurs disent que Christ est mort à notre place. C'est biblique, même s'il y a un fort courant théologique qui n'est pas d'accord avec ça. Bien, mais c'est biblique. Je reviendrai très rapidement là-dessus. Et puis, il y a quand même des prédicateurs un peu plus rares qui vous disent que, oui, mais nous étions ensemble et avec lui. Ça, on l'entend moins. Bien. Et puis, encore plus rarement, des prédicateurs qui vous disent que nous étions en lui et lui en nous. Ça, on l'entend quasiment jamais. Bien. Alors, que dit la Bible? Que faut-il prendre? Eh bien, la Bible enseigne qu'il faut tout prendre. La Bible enseigne que nous n'avons pas à choisir, et la Bible enseigne que nous n'avons pas à sélectionner. Il faut tout prendre. Vous avez des versets dans l'Écriture qui nous disent que Christ est mort pour nous. Vous avez des versets qui disent qu'il est mort pour nos péchés. Vous avez au moins 2 versets qui vous disent qu'il est mort à notre place. Et vous avez des versets où il dit que nous étions ensemble avec lui. Et vous avez des versets qui vous disent que nous étions en lui. Donc nous n'avons pas à sélectionner, nous n'avons pas à choisir, nous devons tout prendre. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Romains 5, verset 6, et que Dieu manifeste son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc vous voyez, vous avez quand même des textes qui disent qu'il est mort pour nos péchés. Celui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Dans Tite 2, 14, qui s'est donné lui-même pour nous. 1 Thessaloniciens 5, 10, qui est mort pour nous. Et puis vous avez des versets où on dit que c'est pour nos péchés. Il a été lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Ou encore dans 1 Jean 4, 10, et que cet amour consiste non pas en ce que nous l'avons aimé, mais qu'il nous a aimés en envoyant son Fils comme victime expiatoire ou propitiatoire pour nous. Bien. Dans 2 Timothée 2, par exemple, verset 10, il dit « Si nous mourrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. » Donc nous étions avec lui. Et vous connaissez bien ces passages dans Éphésiens 2, où Paul nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble et avec lui. Donc, s'il nous a ressuscités ensemble et avec lui, c'est que nécessairement, nous avons été crucifiés ensemble et avec lui. Paul dira, vous avez été ensevelis avec lui. Bien. D'ailleurs, une petite parenthèse, le baptême, la signification profonde du baptême, lorsque, par la foi, nous unissons dans sa mort et sa résurrection, n'a de sens que si nous sommes réellement morts historiquement en lui, et que si nous sommes réellement, historiquement, ressuscités en lui et avec lui. Paul développe ça dans le concept des 2 Adams. Bien, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais pour vous dire qu'on prend tout. Il faut tout prendre. Il faut tout prendre pour résoudre le problème de la culpabilité du Christ à la croix. Il est l'agneau sans tache et sans défaut, statut d'innocent, mais à la croix doit se jouer la culpabilité de celui qui doit traverser la seconde mort et la malédiction, sachant que toute la race humaine est incluse dans le 2e Adam crucifié. Donc c'est sa culpabilité qui est naturellement en jeu. Le texte sur lequel je voudrais que nous puissions nous attarder
se trouve dans 1 Pierre 2 et le verset 24. Dans 1 Pierre 2 et le verset 24, il est dit ceci. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, etc. Je vous demande d'observer bien ce texte. Nous avons une seule personne qui est crucifiée à la croix. Bien. Afin que, mort au péché. Est-ce que le mort est au singulier ou est-ce que le mort est au pluriel? Au pluriel. J'ai regardé beaucoup de versions et même dans en grec, enfin bon, je n'ai pas le nom en tête, les livres, et le mot mort est au pluriel. Et pourtant, nous n'avons qu'un seul homme à la croix. Donc nous étions tous en lui et avec lui à la croix. Pour entrer dans ce texte, il y a un autre texte qui est d'une puissance extraordinaire. Et cet autre texte se trouve dans Éphésiens 1 et le verset 10. Donc gardez en mémoire 1 Pierre 2, 24, on y reviendra. Dans Éphésiens 1, verset 10, le message c'est « le Christ pendu au bois ». Je vais lire à partir du verset 9. « Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis », donc c'est l'incarnation du Christ, de réunir toutes choses en Christ. De réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont... Nous allons laisser les cieux pour ce soir, nous allons nous occuper de celles qui sont sur la terre. Ce mot grec-là, c'est de la bombe atomique qui a été traduit dans certaines versions par réunir, dans d'autres par le terme plus exact serait récapituler. Le Christ va récapituler en lui toutes les choses qui sont sur la terre. Yes. Vous pensez à quoi quand on dit toutes les choses qui sont sur la terre? Pensez à quoi? Pensez à quoi? Vous pensez au monde tombé. Vous pensez aux œuvres du mal. Vous pensez à l'histoire du mal en 6000 ans. La Bible, Paul nous dit que le Christ va récapituler en lui, réunir, rassembler, synthétiser en lui, comprimer en lui toutes les œuvres du mal. Incroyable. Il va devenir l'histoire du mal. Le texte dit qu'il récapitule toutes choses en lui. Toutes choses. Ce n'est pas presque toutes choses. Il récapitule en lui toutes choses. Or, la chose la plus essentielle sur cette terre, essentielle dans le cadre de la chute, ce sont les œuvres du mal. Donc il va récapituler et il va devenir l'histoire du monde en rébellion contre Dieu. Il va se confondre avec les œuvres du mal. Je ne sais pas si, quand je dis ça, ça ne vous fait pas disjoncter. Je ne sais pas si ça ne vous fait pas disjoncter. Ça ne vous fait pas disjoncter. En lui, il était devenu à la croix le centre de ralliement universel de toute la sauvagerie humaine, de toute la barbarie et de tout l'horreur. Il a récapitulé en lui tous les actes de sauvagerie de l'histoire de la race humaine. C'est pas rien la croix, frères et sœurs. Quand vous commencez à comprendre ce qui s'est passé, vous êtes obsédé par ce qui s'est passé. Vous imaginez récapituler les œuvres du mal de chaque être humain en lui. Il ne les a pas pris par paquet, hein, comme quand on achète un pack d'eau 6-12. Hein. Parce que deux adultères ne sont jamais identiques. Parce qu'il y a tout le processus intérieur de la motivation qui a poussé à commettre tel péché. Vous voyez? Donc il a récapitulé les œuvres du mal des hommes en lui pendant les 6000 ans.
Vous comprenez que quand il devient ce qu'il devient à la croix, vous comprenez qu'il a conscience de ce que le Père est en train de voir et de ce qu'il est devenu, parce qu'il a accepté volontairement de devenir, parce qu'il t'aime, à la folie. À la folie. Et le Père aussi. Hein? Ce n'est pas une petite affaire que pour ma petite personne qui ne vaut rien du tout, parce que je suis un pécheur repentant, que Dieu se soit dégradé à ce point, que Dieu se soit abîmé, dégradé. Nous aimons bien passer un petit peu de temps dans la salle de bain, n'est-ce pas? Les femmes, les jeunes filles, on aime bien passer un petit peu de temps pour se mettre... non, un petit peu quand même. Ce 131, 145, c'est comme vous voulez. N'est-ce pas? Surtout le sabbat matin. Hein? On va se pomponner, hein? On ne va pas arriver dégradé, on ne va pas arriver abîmé, hein? Détérioré. Et les hommes, c'est pareil. Hein? On va peut-être cirer ses chaussures, je ne sais pas, avec quelque chose. La désagrégation du Christ à l'intérieur de lui-même, divino-humain, humano-divin. C'est des choses qui font disjoncter, frères et sœurs. Alors, je me suis dit, pour vous prendre un exemple, j'ai pris que le XXe siècle. Prenez toutes les guerres du XXe siècle. Je prends juste un exemple. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, le Vietnam, Hiroshima. Prenez les camps de concentration, les camps d'extermination. Prenez tous les génocides qui ont eu lieu au XXe siècle. Il était devenu le champ de bataille de tout cela. Dieu a téléchargé dans sa conscience, dans son cerveau, tous ces actes de barbarie. Il récapitule tout cela. Parce qu'il doit porter la culpabilité de tout cela. 1 Pierre 2, verset 24. Tous les bourreaux, et ainsi que toutes les victimes, il était sur tous les champs de bataille. Quand j'ai compris, trop tardivement, que quand je menais ma petite vie discretos, et que je commettais mes petits péchés discretos, je ne savais pas que j'avais embarqué Christ là-dedans. Je ne savais pas que j'avais embarqué Jésus-Christ dans mes petits péchés. Parce qu'il les a portés. Vous comprenez qu'après, on prend les choses très au sérieux. On ne fait pas semblant après. On ne fait pas semblant. Quand on a compris la croix, on ne peut pas faire semblant avec Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Quand on a été bouleversé par ce qui s'est passé, on se dit peut-être qu'en disant non à la tentation, non pas pour une histoire, est-ce que je suis sauvé, est-ce que je passe... Non. Vous ne voulez plus offenser Dieu. Et au passage, quand vous dites non, c'est un péché en moins qu'il a porté à la croix. Donc il s'est confondu avec tous les champs de bataille. Il était devenu le lieu de tous les crimes. Tout ça, ça s'est accompli dans son corps. C'est ça, récapituler et réunir. Voilà pourquoi il dira, dans Jean 12, verset 31, « Le jugement de ce monde est venu. » Ah bon? Mais quand on parle de jugement avec le monde, mais le monde est condamné pourquoi? Quels sont les motifs d'accusation? Quelles sont les charges contre le monde? Mais c'est un monde de péché. Et c'est un monde de pécheurs. Et donc, Christ dit, le jugement de ce monde est venu, et lorsque le Fils de l'homme aura été élevé, j'attirerai. Mais les hommes, c'est qui? Mais c'est tous des pécheurs. Je ne pense pas offenser le Christ, ou une mauvaise interprétation du Christ si je change homme par... On est à la croix ici. On est à la croix dans le cadre du jugement dernier, donc il n'y a que des pécheurs. Il n'y a pas de juste. Donc, de la même manière que Dieu est intervenu comme une intervention chirurgicale, mais non pas sur le corps, mais l'intériorité de l'être de Jésus-Christ, de la même manière que Dieu s'y est pris, et c'est un mystère parce que j'en parle, mais je ne comprends toujours pas, l'a fait devenir péché, l'a fait devenir malédiction,
de la même manière qu'il va devenir, en s'identifiant au monde, il devient le monde en rébellion contre Dieu. Car toute cette cargaison de péchés, de pécheurs, doit être ensevelie dans le tombeau pour l'éternité. C'est ce qu'il devient. Tu m'étonnes que quand il va récapituler toutes les œuvres du mal, lui qui n'avait par expérience jamais connu le péché, va ontologiquement découvrir le monde intérieur du péché, puisqu'il devient le monde en rébellion contre Dieu. C'est effrayant, chers amis. C'est vraiment flippant. C'est vraiment flippant. Il va se confondre avec le monde. C'est tellement vrai que nous étions tous en lui. Paul dira dans Romains 7, verset 4, « Vous avez été mis à mort par le corps du Christ. » Ce n'est pas que les croyants ici, c'est la race humaine. Vous avez été mis à mort par le corps du Christ. Romains 7, verset 4. Paul dira, et il dira, moi j'aime beaucoup Paul parce que il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Alors il a dit, bon, pour qu'ils comprennent, je vais quand même dire autre chose. Je vais faire le commentaire de ce que j'ai dit. Hein? Car c'est par la loi que je suis mort à la loi. Mais quand est-ce que Paul est mort à la croix? À la croix qu'il est mort à la loi. Et pour faire comprendre ça, il dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Bien. Dans Romains 6, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, la nature déchue, hein, afin que le corps du péché soit détruit. Mais nous n'avons pas, dans notre compréhension hébraïque et biblique, il n'y a pas de séparation entre le corps et l'âme. Laissons ça à nos frères catholiques et protestants. Mais pour nous, nous croyons que le corps, c'est l'homme, et l'âme, c'est l'homme. Donc quand on dit « afin que le corps du péché soit détruit », afin que le pécheur soit détruit. Quand Jésus est venu apparu pour abolir les œuvres du diable. Est-ce que notre nature pécheresse est une œuvre du diable? Comment va-t-il la détruire? Il prend sur lui cette nature pécheresse pour la crucifier et aller l'ensevelir dans le tombeau. L'œuvre du diable, le péché. Comment va-t-il détruire le péché? En devenant ce qu'il doit détruire pour l'embarquer et l'ensevelir. D'ailleurs, Paul dira aux Hébreux qu'il a le péché, il a paru pour abolir le péché par son sacrifice, le détruire. Mais pour pouvoir atteindre les œuvres du diable, il doit s'identifier pour pouvoir les atteindre et les crucifier et aller les ensevelir, car c'est une création glorifiée qui est ressortie du tombeau. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu es à la fois déjà mort pour toujours dans le tombeau et en même temps assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Yes, la Bible appelle ça la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Ce que tu ne sais pas, c'est que pour venir à l'existence, tu es déjà passé par la seconde mort. Sinon, tu ne peux pas venir à l'existence. Sinon, la race humaine se serait éteinte en Éden. Ce que tu ne sais pas, c'est la réalité qui te précède avant de venir à l'existence. C'est en tes mains. En Christ, car il a été écrit, la grâce nous a été donnée en Jésus-Christ avant les... Frère, tu étais où, frère Fédier? Tu étais déjà né? Tu avais déjà ouvert ta Bible? Tu t'étais déjà repenti? Tu t'étais déjà converti? Tu t'es déjà fait baptiser? Tu étais déjà inscrit membre de l'Église adventiste du 6e jour de Chauvel? Non. Et pourtant, Dieu te dit qu'en lui, tu avais déjà été sauvé, justifié, racheté, réconcilié et adopté. En Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, n'est-ce pas? Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas du donnant-donnant. Je n'ai jamais vu dans l'Écriture, quand on parle de la beauté de l'Évangile, que l'offre, que le salut ou la rédemption, c'est une offre. Non, ce n'est pas du donnant-donnant. Dieu n'attend pas le jour où tu vas ouvrir ta Bible. Dieu n'attend pas le jour où tu vas faire l'expérience de la foi pour que, par ton acceptation qui rencontre l'offre, il n'attend pas ça. Sinon, ça voudrait dire que tant que tu n'as pas accepté, il n'a rien fait pour toi. Le problème, c'est que quand tu n'as pas accepté, mais tu es quand même venu à l'existence. Mais comment tu peux venir à l'existence si tu n'as pas été sauvé, justifié, racheté, réconcilié et adopté en Jésus-Christ?
quand les méchants comprendront, parce qu'ils diront à Dieu, ah oui, mais tu comprends, j'étais libre de ne pas croire, puisque tu respectes ma liberté, donc je suis libre de ne pas croire, et tu me condamnes quand même. Et Dieu dira, non, mon ami, non, non. Que tu crois ou que tu ne crois pas, je t'avais déjà, c'était dans ta main, sauf que tu as foulé aux pieds le Fils de Dieu, sauf que tu as tenu pour profane le sang de l'Alliance, sauf que tu as outragé l'Esprit de grâce. Mais je t'avais sauvé, je t'avais justifié, parce que j'étais venu sauver une race humaine. Et dans la race humaine, il n'y a pas que les croyants. La grande majorité de la race, ce sont les incroyants. Dieu est venu sauver une race. Le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Matthieu 18. Le Fils de l'homme est venu non pas perdre les âmes des hommes, mais les sauver. Luc 9, 56. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et par un seul acte de justice, la justification qui s'étend à tous les hommes. Vous imaginez quand vous découvrez ça, que cette réalité était dans tes mains. Il y a une réalité qui précède, et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. La question est de savoir après, qu'est-ce que tu vas faire avec ça dans tes mains? Est-ce que tu vas le rejeter, ou est-ce que tu vas dire, Seigneur, je crois que tu m'as sauvé, je crois que tu m'as racheté, je crois que tu m'as adopté, je crois que tu m'as réconcilié. Apprends-moi maintenant à vivre en personne sauvée. Ça, c'est la justification par la foi. Mais attention, quand nous parlons de la rédemption, nous avons tendance à prendre le train en marche. Nous ne prenons jamais le train au départ. Quand nous rentrons là-dedans, nous rentrons tout de suite dans l'expérience de la justification par la foi, donc entre croyants. Mais parce que, vous comprenez, on a envie de mettre notre petit grain de sel dans notre petit salut. On a envie de dire, j'ai fait ma part, je me suis fait baptiser. D'ailleurs, quand tu dis, qui t'a sauvé? C'est le Christ. Ça, il y a 2000 ans, ok. Comment tu as été sauvé? Ben, l'Évangile, il y a 2000 ans. Et quand? Quand je me suis fait baptiser. Ah bon? Parce que c'est ton baptême qui a payé la dette de tes péchés? C'est ton baptême qui a payé la dette de tes péchés? C'est ta foi qui a payé la dette de tes péchés? C'est le jour où tu as ouvert ta Bible, que tu t'es converti, que tu t'es repenti, que tu t'es venu maman. Non, c'est Jésus-Christ qui a payé la dette de tes péchés. Et lui seul. Bien. Deuxièmement, ah bon? C'est quand tu t'es fait baptiser, mais dis-moi, c'est ton baptême qui t'a fait revenir d'une mort dont on ne revient pas vivant? Ah bon? C'est ta foi qui t'a fait revenir d'une mort dont on ne revient pas vivant? C'est ta conversion? Non, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié, et Jésus-Christ ressuscité, à lui seul la gloire. Nous n'avons aucune gloire dans notre rédemption. Aucune gloire. Ça, c'est prendre le train au départ. Maintenant, Dieu ne peut pas imposer le salut à l'homme. Dieu ne peut pas imposer à l'homme si l'homme n'a pas envie de vivre avec Dieu, c'est-à-dire de vivre en personne sauvée. Parce que beaucoup de chrétiens veulent aller au ciel, mais il n'y en a pas beaucoup qui veulent vivre en personne sauvée. Le retour du Christ, ce n'est pas un déménagement cosmique, hein? Il y en a qui ont beaucoup déménagé dans leur vie, sinon. N'est-ce pas? Ce n'est pas un déménagement cosmique. Tu es déjà assis dans les lieux célestes, ça, Dieu a fait le job. Maintenant, et toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux vivre en personne sauvée? Qu'est-ce que c'est que vivre en personne sauvée? Une vie de reconnaissance, une vie de gratitude, une vie... C'est l'amour qui dit oui à l'amour. Voilà. Quand je prie, mais moi je ne prie pas, je ne me pose plus aucune question sur mon salut. Dieu m'a dit, mec, j'ai réglé ça avant les temps éternels, reste calme, apprécie et savoure. Amen. Apprécie et savoure même ce que tu mets dans ton assiette. Vous savez la première chose que je fais quand je me réveille? Je bois mes petits verres d'eau. Je lève le verre et je considère que c'est un acte d'adoration. Je dis, Seigneur, je reconnais que ce que tu as de meilleur pour l'homme, c'est l'eau. Et après, je vais prier. J'attends que ça digère, et puis après, je prends un petit déjeuner. Je lève mon verre. Tout est comme ça. On vit une vie de reconnaissance, de gratitude. Je ne me dis pas, mais je n'ai pas prié, je n'ai pas étudié, non. Ça doit déborder de reconnaissance. Vous voyez, inondation de reconnaissance. Mais pour en arriver là, il faut avoir les yeux rivés sur la croix. Rivés sur la croix. Chaque jour,
chaque jour. Alors, le Christ ne pouvait pas porter tes péchés. Si vous considérez les textes que nous avons lus, hein, il n'y a pas de transfert des péchés, etc. Le Christ ne pouvait pas porter tes péchés s'il ne portait pas ta personne. Il y a ici à la croix une identification ontologique, je pense, du Christ avec la race humaine, puisqu'il devient le monde en rébellion. Mais le monde, vous savez, les Hébreux sont très concrets, très terre à terre. On n'est pas dans des réflexions suspendues dans le vide, on n'avance pas. Et ça ne touche pas les cœurs. Il faut être très concret. D'accord ? Le Christ est devenu l'un de nous, et chacun de nous à la croix. Ce n'est pas pour rien que Paul a dit « j'ai été crucifié avec Christ ». Donc, il a assumé ma personne. Il a revêtu ma personne. Il a endossé ma personne. Il a subi ma personne. Il est devenu esclave de ma personne, selon ce qui est écrit. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et c'est comme ça qu'il m'a servi, en portant la pourriture d'un pécheur en lui et avec lui. Il est devenu ma conscience. Il est devenu ma conscience pendant que j'étais en train de pécher. À la croix, il devient ma conscience. Car Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont point. Et c'est comme ça, en devenant ma conscience et mon âme, qu'il peut connaître la réalité de la culpabilité de Frédéric Michel et porter cette culpabilité. C'est en devenant Frédéric Michel qu'il peut connaître non seulement la réalité de l'état du péché, le monde intérieur qu'il doit détruire, mais aussi la réalité de l'état de pécheur de Frédéric Michel. Autrement dit, il connaît la réalité de l'état du pécheur, non pas dans sa personne, mais dans la personne que je suis et qu'il devient. C'est-à-dire au travers de ma personne, dans ma personne, en ma personne, à cause de ma personne et par ma personne, qu'il connaît aussi. Pourquoi ? Parce que notre mort, c'est-à-dire la seconde, n'était pas optionnelle. Elle était irréversible. Quand nous disons qu'il est mort à notre place, cela ne signifie pas qu'il est mort à la place des pécheurs qui n'auraient pas à mourir. Quand nous disons qu'il a été condamné à notre place, cela ne signifie pas qu'il a été condamné à la place des pécheurs qui n'auraient pas... Non, non. À notre place, nous l'avons vu hier, c'est que c'est lui seul qui déguste. Il déguste à notre place la souffrance, l'agonie, la détresse. Mais nous étions en lui et avec lui. Et il a ainsi récupéré toute la race humaine pour amener la race humaine à entrer avec lui dans cette seconde mort, car lui seul peut en ressortir. Pour procurer à la race humaine le moyen de mourir en lui et avec lui, selon ce qui est écrit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous qui croyons que la loi n'a absolument pas été abolie, comprenez bien que si notre mort était optionnelle, eh bien, il aurait fallu qu'il abolisse la loi. Mais la loi n'a pas été abolie. Voilà pourquoi il est dit, Paul dit bien que mais maintenant est manifestée la justice de Dieu sans la loi, au sens où elle ne justifie pas, et la loi et les prophètes rendent témoignage à la justice de Dieu. Vous voyez comment l'amour et la justice se sont mélangés de manière extraordinaire à la croix. Il est devenu l'auteur de ma vie, la personne, ma personne, l'auteur de ma personne, et c'est ainsi qu'il est devenu dans son corps la poubelle de nos péchés, la déchetterie universelle, le sanctuaire de son corps, servant de purification du péché.
vous comprenez bien ici qu'avec ce que nous avons vu samedi, dimanche et ce soir, il est devenu étranger à lui-même, à la croix. Que lorsqu'il a porté Frédéric Michel, il a ressenti ma personne comme une brûlure cuisante et intense qu'il a consumée de l'intérieur. Un coup de poignard à chaque péché que je commettais, multiplié par le nombre de péchés d'une vie d'un homme, multiplié par le nombre de tous les hommes qui ont vécu sur la terre, ça fait quand même beaucoup de coups de poignard. Je crois que nous avons négligé, comme dit l'apôtre Paul, et je reviendrai là-dessus demain soir, parce que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles nous avons le sentiment que nos messages, nos prédications, on a l'impression que tout est usé jusqu'à l'os, comme des vêtements de haillons. Quel que soit le thème, nous avons le sentiment, vous et moi, que nos messages sont tellement fatigués, usés, qu'il ne se passe plus rien dans la vie, ça ne transforme plus, ça ne bouleverse plus, que c'est des messages dans le vide, que ça ne fait plus rien, parce que nous avons perdu la face du Christ. Nous avons perdu la face de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous avons perdu l'essentiel. Mais si vous vous souvenez encore, je l'espère, du message de samedi, vous apercevrez que Dieu aura le dernier mot. Il levera des hommes et des femmes pour dévoiler le voile que l'ennemi a remis sur la croix. Ça ne pose aucun problème à Satan que nous puissions parler du sabbat. Parce que le sabbat ne sauve personne. OK. Mais en revanche, quand nous parlons du Christ crucifié, ça, il sait que ça transforme la vie d'un pécheur. Il le sait. Alors pour conclure, lorsque je regarde la croix, je vois Jésus-Christ. Mais si je m'approche un peu plus près, c'est Frédéric Michel que je vois. Le pécheur que je suis, c'est lui qui est crucifié à la croix. Et quand je m'approche un peu plus près, je m'aperçois scandaleusement que Frédéric Michel crucifié s'appelle Jésus-Christ. Voilà le prix de ta rédemption et le coût de ta rédemption. Pour que le jour où tu viennes à l'existence, Dieu puisse espérer que quand tu vas commencer à t'intéresser à lui, que tu puisses comprendre que tout avait été déjà mis dans tes mains, avant même que tu viennes à l'existence. Alors, pour conclure, je vais terminer par deux courtes histoires. Une histoire qui m'a marqué, et comme je vous dis, je suis toujours obsédé par la croix, c'est-à-dire que tout ce qui peut m'arriver dans ma vie, j'essaie toujours de voir une connexion avec la croix. Je fais très attention aux films que je regarde, je ne regarde pas n'importe quoi, mais j'essaie toujours de regarder des choses qui peuvent m'apprendre des choses sur la croix. J'étais dans le métro. Bon, jusque-là. Et puis quand je vais m'asseoir, je n'avais pas observé qu'il y avait un SDF en face de moi. Mais le problème, c'est qu'il sentait très, 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 très mauvais. Et vous savez que quelquefois, ça vous donne même envie de... Moi, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Ouf, il va falloir que je reste. Je suis un chrétien. Je ne peux pas partir, Seigneur. Si je peux, je reste. Bon, mais c'était dur. C'était dur. Et les gens qui venaient s'asseoir partaient. Et moi, j'étais seul. Il dit, Seigneur, je ne peux pas rester. Mais je sais que toi aussi, tu es un SDF. Mais tu ne sentais pas mauvais, mais tu es un SDF. Bon, je suis là. Le SDF s'en va. Maintenant, et puis les gens partent, hein, vous savez, dans les trains, les métros, stations, il y avait un renouvellement. Et les gens viennent s'asseoir. Et les gens s'assiedent et s'en vont. Alors je réfléchis. Et je dis, mince alors, j'ai porté l'odeur du SDF. Et les gens ont pensé, bien que j'étais bien habillé, que j'étais le SDF. Puisqu'il partait. Alors, au début, je ne comprenais pas. Et puis, oh là! Ah, j'ai dit, Seigneur, j'ai porté l'extériorité du SDF. Mais toi, tu as porté l'intériorité de la pourriture de mon être.
Imaginez que la police rentre dans la maison du pasteur ce soir. Un crime a été commis dans sa maison. Tu ne me voudras pas, pasteur. Et on retrouve l'épouse du pasteur assassinée dans la chambre, avec l'arme du crime dans la cuisine. Ça vient d'être fait. C'est tout chaud. Bon. On trouve les empreintes du pasteur sur le couteau. Excuse-moi, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Si demain soir, il n'y a plus de conférence, c'est parce que comité d'église, etc., fédéral, je reprends l'avion et je rentre à la maison. Ok. Dis-moi, les policiers, qu'est-ce qu'ils vont dire? On a trouvé le corps dans la maison du pasteur. On a trouvé les empreintes du pasteur. Qui est donc coupable? Le pasteur. On a trouvé les péchés du pasteur au-dedans de Jésus-Christ. Chers amis, un chrétien ne peut pas passer sa vie sur sa terre à négliger les profondeurs du sacrifice de Jésus-Christ. Les anges nous observent. Les êtres célestes nous observent. Les démons nous observent. Ne pas s'intéresser à ce qui s'est passé à la croix est une marque d'indifférence qui blesse et qui offense la famille divine. Si ce soir, ces 3 messages que vous avez entendus vous donnent envie de connaître davantage ce qui s'est passé à la croix, alors je vous demanderai de vous lever. Et nous demanderons pardon à Dieu pour notre indifférence. Parce que Satan nous met toutes sortes de sujets qui nous fascinent intellectuellement. Mais nos cœurs n'ont toujours pas été bouleversés. Et je demanderai au pasteur l'Ancien de venir prier pour nous, si tu veux bien. Bien, je me sens poussé de vous demander de vous mettre à genoux. Seigneur, qu'est-ce que je peux dire que tu ne sais déjà? Nous tous qui sommes agenouillés devant toi ce soir, si nous ne l'avions pas encore réalisé, nous réalisons la profondeur du sacrifice que tu as consenti pour chacun de nous à Golgotha. Et nous voyons aussi la laideur du péché et chaque coup que nous t'avons infligé, que nous t'infligeons encore. Et nous voulons te demander pardon. Pardon, Seigneur. Merci d'avoir placé devant nos yeux ce soir la profondeur du sacrifice de Jésus, notre Sauveur et notre Rédempteur.
Rends-nous sensibles, de sorte que nos cœurs, en regardant la croix, nous-mêmes crucifiés en Jésus-Christ, nous puissions faire honneur à ce sacrifice et te dire merci, dans les petits comme dans les grandes choses. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te prions ce soir de permettre que ce que nous avons entendu devienne une réalité dans notre relation avec toi et que nous puissions apprendre à te contempler différemment que comme nous l'avons fait dans le passé. Vois le cœur de chacun de nous agenouillé devant toi. Nous sommes confondus. Nous ne savons pas quoi dire. C'est pourquoi nous te prions de prendre nos mains faibles et frêles et de nous relever avec l'assurance qu'à partir de ce soir, d'aujourd'hui, notre relation avec toi sera différente. De sorte que ta parole devienne une réalité et que nous puissions apprendre à contempler le Christ chaque jour jusqu'à être transformés par lui. Éternel, tu vois toutes choses, tu connais toutes choses. Notre vie est comme un livre ouvert devant toi. Et tu vois notre bonne volonté aussi à vouloir vivre l'éternité avec toi. Tu as payé le prix. Nous le chantons, nous le lisons, nous l'étudions. Nous ne comprenons pas toujours le prix que tu as payé. Alors apprends-nous à le comprendre. Apprends-nous à l'apprécier pour que ton nom soit glorifié dans nos vies en toutes choses. Répands ta bénédiction sur tes enfants agenouillés devant toi. Répands ta bénédiction sur le frère Frédéric Michel que tu as envoyé afin de nous présenter ces messages. Et qu'il continue, Seigneur, d'être inspiré par toi afin que nous soyons nourris pour qu'aucun de nous ne rate le rendez-vous de la vie éternelle. Nous allons nous relever. Il y a tellement de choses que nous aurions pu te demander. Mais tu sondes les cœurs et les reins des hommes et tu vois toutes choses. Alors exauce-nous au-delà de ce que nous avons exprimé par nos faibles mots ce soir. Toutefois, non pas selon notre volonté, mais selon ta volonté, au nom de Jésus. Amen.